Bonjour et bienvenue dans le Catch-up de l'industrie où nous vous présentons les dernières nouvelles entourant l'industrie FX. Nous commençons Illiprate à parler à Jeff Wilkins, le directeur général de Think Liquidity, pour entendre son point de vue sur la façon dont les maisons de courtage FX devraient se préparer à un défaut éventuel de la Grèce, comme les investisseurs attendent que la Grèce ne va probablement pas réussir à rembourser la dette cette semaine. Mais la situation a été prédite et analysée depuis des mois, voire des années. Et Jeff croit que les courtiers doivent se positionner correctement pour éviter d'être pris au dépourvu, comme c'était le cas du 15 janvier de cette année, et en fait maximiser leurs profits. Se positionner correctement, selon Jeff, signifie prendre des positions longues en volatilité d'une manière contrôlée. Les courtiers doivent regarder le ratio, des niveaux d'optimisation et un NOP strict avec une couverture épuisante envoyée à la contrepartie qui a un plus grand appétit de risque. Et passons à Click 365. Et juin a été un bon mois en termes de contrats de marge FX négociés en bourse, qui ont augmenté de 38,3% par rapport aux résultats de mai, mais ont reculé de 0,9% par rapport au mois d'avril. Le volume des transactions journalières a également progressé de 28% en glissement mensuel en juin. Et cela a été dû à la récente volatilité des marchés et aux discussions en matière de la réglementation pour mener des opérations de change sur les bourses. Les contrats de marge de l'indice des actions de change ont également augmenté de 9,5% en juin. En même temps, les traders japonais évitent la perte de l'euro-dollar en raison de l'incertitude entourant l'euro. BGC Partners Incorporation a mis à jour ses perspectives pour le deuxième trimestre et note que ses revenus de bénéfices distribuables trimestriels et ses bénéfices distribuables avant impôt s'établissent au milieu de la fourchette précédemment prédite, publiée le 29 avril. Les revenus des bénéfices distribuables devaient s'établir entre 650 et 680 millions de dollars et le bénéfice distribuable avant impôt devait être dans une fourchette de 70 à 80 millions. Et si ce n'était pas grâce au renforcement du dollar américain, les revenus devaient être de près de 18 millions plus haut. Monetize, le spécialiste mondial leader de l'argent mobile, a fait équipe avec Santander dans une joint aventure à 50-50 pour se développer et lancer un constructeur d'une aventure de FinTech plus tard cette année. La co-entreprise a pour objectif la construction, l'investissement et la mise à l'échelle des entreprises FinTech avec le potentiel de restructurer les services financiers à l'échelle mondiale. L'entreprise qui sera dirigée par Julio Farah de Santander et présidée par Alistair Lakis, le fondateur de Monetize, devra fonctionner hors de Londres. Merci d'être avec nous. Rejoignez-nous demain pour apprendre plus. Mais pour le moment, au revoir.